De crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une journée décisive ce mercredi qui pourra nous indiquer un to the moon ou to the cave, les gars. En tout cas, c'est ce qui pourrait se passer. On vient bien évidemment en parler ce matin. On va regarder pas mal de petites choses comme d'habitude. Restez branchés, c'est parti. Le BTC, il est à 23 176 $. Il a pris un petit 1%. Il nous a fait un joli petit pump à 2 h du matin. On ira regarder ça. Sinon, le reste de la map est assez stable. On est dimanche. Il y a Crypto Clébar qui retrace de 1,4%. Matic et OKB qui prennent quasiment 2%. LTC qui nous fait un joli pump de 7,4%. Le reste de la map est assez calmos, sauf Ton qui perd 3,7%, Léo qui prend 4,5% et APT qui nous refait un rebond à 3,5%. Faites attention, il a quand même pas mal pump ces derniers temps. Un petit retracement serait pas exclu. Du côté du BTC en daily, on voit pas très bien ce qui se passe en daily, mais parce qu'on est vraiment très très plat. Mais ce qui est important, les gars, c'est qu'on est en train de former une divergence potentielle. Alors qu'est-ce qu'une divergence? C'est tout simplement, on fait des plus hauts sur le cours, vous le voyez juste ici, des plus hauts, des plus hauts. Alors que sur le RSI, on fait des plus bas, mais pour ça, il faut casser le point le plus bas, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille casser les 78 points, donc c'est sur cette pointe là pour valider la divergence. Et si on valide la divergence, pour le coup, ça pourrait nous faire une consolidation et un retracement, ou un retracement, les gars, hein, ça veut pas dire qu'on va repartir à la cave directement, mais si on accumule les divergences, c'est là où on a souvent le plus de corrections. Mais vous voyez quand même qu'on est sur une énorme zone dure, hein, sur cette zone là, c'est très défendu, c'est ce qu'on a vécu à peu près ici et ici, donc c'est finalement assez logique qu'on traîne un petit peu dans ce coin. En tout cas, du côté du long short ratio, j'ai vu ce matin, alors les shorts sont repassés devant. On était vraiment en train de faire un yo-yo, regardez. Donc ça, vous le savez, plus il y a de short, mieux c'est pour faire un joli pump. Mais bon, de toute façon, on reste à l'équilibre, hein, puisqu'on est à 50%. En fait, c'est du 50-50. Ça retrace un petit peu sur les achats spot. Mais en tout cas, les gars, grosse zone d'indécision, c'est dimanche. Et quand on descend sur les plus petits time frames, c'est là que c'est intéressant. Si vous mettez en 1 heure, en fait, vous voyez qu'il y a tout simplement un énorme range, hein, qui est en gros la borne basse au 22 900 grosso merdo. Et vous avez la borne haute qui est juste ici au 23 300. 200 pardon, et vous avez des petites mèches qui viennent chasser tous les stops, puisque en fait le meilleur setup en ce moment c'est effectivement un short que vous positionnez juste ici et vous mettez vos stops au-dessus des plus hauts. Et regardez, en fait on a été chercher les stops pile juste au-dessus de ce plus haut qu'on a eu ici. Et en fait, on est dans un très très gros range, hein, donc on est en train de rincer tous les traders. Donc faites attention, les gars, si vous êtes en trading, allez, vu qu'on est sur Bitget, on va juste aller jeter un oeil au top 50, au top 5, pardon, top 6 d'ailleurs, top 5 plus 1. On est toujours dans le vert, toujours en positif, ça fait plaisir, les gars. Sinon, donc le point important du jour, c'est que mercredi, on va avoir le FOMC. Donc le FOMC, c'est la Fed qui va parler des taux d'intérêt. Donc vous pouvez le voir directement sur Forex Factory, vous avez tous les points importants. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez important qui peut amener de la volatilité sur les cours. Et tout simplement à 14 h de l'après-midi, puisque 14 h c'est toujours l'après-midi, les gars, bravo pour cette analyse Cryptopsy, c'est qu'on va avoir les chiffres de donc des taux d'intérêt. Donc le consensus il est à 0,25, ça veut dire qu'on n'aurait pas une baisse des taux d'intérêt, mais on aurait une baisse de la progression des taux d'intérêt, puisque ça a toujours été 0,5 et maintenant on passerait potentiellement à 0,25. En tout cas, c'est ce que les analystes prévoient. Donc ce serait pour moi ultra bullish cette baisse, même si c'est déjà prévu par le consensus, si on en arrive là, tout simplement parce que ça quand même ça confirmerait cette baisse des taux d'intérêt et donc de cette lutte contre l'inflation. C'est pour ça que ce serait vraiment une plutôt bonne nouvelle pour les marchés. Et je pense, bon, alors pourquoi pas, on aurait pourquoi pas quand même un petit pump and dump pour aller chasser les stops, mais pour le coup, pour moi, on se serait quand même sur quelque chose d'assez bullish. Puisque de toute façon, puisque ce serait quand même un signe assez important au niveau des marchés. Alors pour le coup, il y a quand même le 0,5 qui est encore possible, hein, les gars, donc faites vraiment attention à ça. Et ça, pourquoi pour moi, pour le coup, ce serait un signal très bearish, parce que on s'attendrait pas à ça. Et là, on pourrait avoir quand même une belle correction. Ce serait sûrement, pourquoi pas, à ce moment-là, qu'on aurait un magnifique point d'entrée sur les 20 000 $ et qu'on irait combler, les gars. Voilà, les gars, les points importants. Pas besoin de faire une émission trop longue ce vendredi. Sachez que j'ai lancé une des nouvelles petites vidéos très rapides où je vous présente des indicateurs long terme pour savoir quand vendre et quand acheter du BTC. Sera disponible sur TikTok et aussi sur Twitter, parce que le format passe, donc n'hésitez pas à venir regarder tout ça. C'est juste, je vous présente des indicateurs pour savoir quand est-ce que acheter ou quand est-ce que vendre le BTC.
Vous savez tout les gars, et comme d'habitude vous avez les liens si vous voulez prendre des cryptos, puisqu'il y a quand même une news assez intéressante du côté de BitGet, c'est qu'on a la possibilité maintenant de faire des virements bancaires. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai déjà pas mal de USDT. Mais ça c'est quand même une super nouvelle qu'on puisse faire ces fameux virements bancaires. C'est beaucoup plus simple pour les cryptos, et puis vous avez toujours Fairdesk si vous êtes un trader expérimenté les gars, n'hésitez pas, ça reste une plateforme qui est assez sympathique, et si vous êtes un gros trader, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, j'ai pas mal de cadeaux pour vous. Passez une très bonne journée, un très bon dimanche, et à tout à l'heure pour la mini-série. Je vous présente un indicateur encore sur du long terme. Salut.